En 1954, un penseur français, Jacques Ellul, publie un livre. Et ce livre, aujourd'hui, il est d'une actualité bluffante. Il pose une question qui nous concerne tous, vraiment. Est-ce qu'on n'est pas devenus, au fond, les prisonniers de notre propre course à l'efficacité? Alors, allons-y. Ce livre a presque 70 ans, hein, et pourtant, il offre une critique de notre monde aujourd'hui qui est franchement d'une pertinence folle. On a l'impression qu'il a été écrit hier. C'est assez déconcertant. Et voilà le paradoxe central qu'on va creuser ensemble. C'est ce sentiment, ce petit truc, qui nous dit que quelque chose ne va pas, même quand sur le papier tout est parfait, tout est optimisé. C'est précisément de là que part toute la réflexion de Jacques Ellul. Alors, pour commencer, il y a une chose essentielle à faire. On doit déconstruire une idée reçue, une idée qu'on a tous sur la technologie. C'est vraiment la toute première clé pour entrer dans la pensée d'Ellul. Quand on dit technologie, on pense tout de suite aux machines, aux smartphones, aux ordinateurs, non? Eh bien, pour Ellul, c'est justement ça la grande erreur. C'est aller beaucoup, beaucoup plus loin. La vraie question, c'est la logique qui se cache derrière ces machines. Et cette distinction, elle est absolument cruciale. D'un côté, on a la machine. C'est un outil, un objet, on peut l'éteindre, le ranger. Simple. Mais de l'autre, il y a ce qu'Ellul appelle la technique. Et là, c'est tout autre chose. C'est le système, la logique abstraite qui englobe tout. C'est cette quête permanente, presque obsessionnelle, de la meilleure façon de faire, quoi qu'il arrive. C'est en quelque sorte la conscience du monde moderne. Écoutez bien cette phrase d'Ellul, elle est vraiment forte. En gros, ce qu'il dit, c'est que la technique a pris son indépendance. Ce n'est plus le simple prolongement de la machine. Non, c'est devenu une force autonome qui a complètement dépassé sa créatrice. La technique n'a même plus besoin d'un objet physique pour exister et s'imposer. Bon, maintenant qu'on a fait cette distinction, il faut qu'on définisse plus précisément ce concept. Qu'est-ce qu'Ellul entend exactement par le mot « technique » ? Alors, voilà la définition, un peu formelle, mais on va la décortiquer. Les mots-clés à retenir, c'est totalité des méthodes, le fait qu'elles sont obtenues rationnellement et surtout qu'elles visent une efficacité absolue. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'une méthode parmi d'autres. Non, c'est la méthode qui finit par s'imposer comme la seule, l'unique bonne façon de faire. Ok, mais concrètement, comment ça marche cette logique ? D'abord, elle est autonome, ça veut dire qu'elle évolue selon ses propres lois, pas selon nos valeurs. Ensuite, elle est universelle, elle s'infiltre dans absolument tous les domaines de la vie. Son but ? Chercher sans arrêt la seule et meilleure façon. Et le point peut-être le plus important, elle finit par transformer les fins en moyens, c'est-à-dire que le but de départ est oublié, et ce qui compte, c'est de perfectionner la méthode. Maintenant, voyons un peu les conséquences de tout ça. Qu'est-ce qui se passe concrètement quand une société est dominée par cette logique, quand l'efficacité devient la valeur numéro 1 au-dessus de tout le reste ? Prenons un exemple tout bête, mais qui va parler à beaucoup de monde. Imaginez des vacances en famille. Le but, c'est quoi ? Se détendre, passer du bon temps ensemble. Mais on prépare un itinéraire parfait, optimisé à la minute près. Et que se passe-t-il ? Le nouvel objectif, ça devient de coller à l'itinéraire. Le succès, ce n'est plus le plaisir partagé, c'est d'avoir respecté le plan à la lettre. Le moyen a complètement bouffé la fin. Et cette citation, tirée de l'introduction du livre, résume le problème à la perfection. On est devenus des experts pour améliorer nos moyens, nos outils, nos méthodes, mais on ne s'interroge plus du tout sur les fins. La question « comment faire » a totalement écrasé la question « pourquoi faire ». Et cette logique, ce n'est pas juste pour les vacances. On va voir maintenant à quel point elle s'infiltre, mais absolument partout. Comment elle structure toute notre vie moderne. Prenons la politique. On voit bien que l'efficacité de la gestion devient plus importante que les grands débats d'idées ou même la recherche de la justice. Un bon gouvernement, c'est avant tout un gouvernement qui est bien géré. Dans l'économie, là, c'est encore plus flagrant. La procédure remplace la doctrine. On ne se demande plus ce qui devrait être, on se contente d'observer et d'optimiser ce qui est, les mécanismes qui existent. Même l'État. Il est de plus en plus vu comme une grande entreprise. Son but premier n'est plus tellement d'être l'expression de la volonté du peuple, mais plutôt de fournir des services de la façon la plus efficace possible, la plus rationnelle. Et ça nous amène à la conclusion la plus dérangeante d'Ellul. C'est que l'humain lui-même finit par devenir un objet de cette technique. Quelque chose qu'on doit gérer, optimiser, rendre toujours plus performant. Et là, le coût humain est énorme. Parce que ce système, il exige qu'on rentre dans le moule. Et pour ceux qui ont du mal à s'adapter, pas de problème. Le système propose des distractions, des loisirs, qui sont eux-mêmes le produit de la technique et qui servent à canaliser toute forme de contestation. Bon, le constat est assez sombre, on est d'accord. Alors quelle est la porte de sortie selon Ellul ?
C'est là que sa pensée devient vraiment exigeante et qu'il nous propose une vision de la liberté qui va complètement à contre-courant. Et le point le plus important, il est là. On ne résout pas les problèmes créés par la technique avec plus de technique. Ce serait une illusion. Essayer de le faire ne ferait qu'aggraver les choses, renforcer le système. Non, il n'y a pas une application magique ou un nouveau gadget qui va nous sauver de ça. Parce que pour Ellul, la liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on a comme ça une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas un état, c'est un combat permanent. La vraie liberté, c'est l'acte de surmonter, de transcender toutes les nécessités, tous les déterminismes qui pèsent sur nous. C'est une victoire qu'il faut remporter à chaque instant. Et ce combat, il commence par quoi? Le tout premier acte de liberté, le premier pas, c'est tout simplement de prendre conscience, de voir le système pour ce qu'il est, de comprendre les forces qui nous façonnent. C'est en reconnaissant la nécessité, le déterminisme, qu'on se donne une chance de s'en affranchir. Au final, toute l'analyse d'Ellul nous laisse avec une question très personnelle et très profonde. Dans ce monde qui nous pousse constamment vers la seule et meilleure façon de faire, la question est comment affirmer sa propre façon de faire? Comment préserver un chemin qui soit vraiment le sien?